du surnaturel. Voilà, dans cette puissance se manifeste sous l'angle de cet esprit, de cet esprit, de cet niveau de puissance. Nous avons pris le temps de citer cela et remarquez bien, pour ceux qui prêtent attention à la vie ou au ministère terrestre du Seigneur Jésus, vous allez remarquer que tout ce que Jésus-Christ a eu à faire dans son ministère n'était pas un effort personnel, n'était pas aussi juste le fruit de la prière qu'il avait eu à faire. Jésus-Christ, dans son ministère, a exploité la manifestation des 7 esprits de Dieu, la manifestation des 7 niveaux de la puissance de Dieu dans son ministère terrestre. Mais aujourd'hui, la différence avec nous, c'est que nous pensons que par la prière seulement, les choses peuvent se débloquer et changer. Or, Jésus n'a pas agi de cette manière. Toutefois qu'il était devant un cas ou une situation, il avait toujours une référence dans les prophéties qui ont été annoncées à son sujet. Premièrement, donc Jésus connaissait toutes les prophéties que les prophètes avaient annoncées à son sujet. Premièrement, et deuxièmement, lorsque Jésus-Christ priait, il y avait toujours un niveau de puissance qui rentrait en action par sa prière. Et en dehors de cela, il y avait toujours parmi les 7 esprits de Dieu qui rentraient, il y avait toujours un esprit qui rentrait en action à travers son ministère. Donc Jésus-Christ n'a pas opéré comme nous, juste par la prière. Lorsqu'il priait, il rentrait en contact ou en communion avec le Saint-Esprit à travers une puissance donnée et un esprit parmi les 7. C'est de cette manière que Jésus-Christ a travaillé dans son ministère. Alors, vous allez voir que dans ce petit livre intitulé « Notre statut parfait en Jésus-Christ », j'ai cité, peut-être pas en détail, mais j'ai parlé des 7 esprits de Dieu, j'ai parlé de 7 types de puissance que le Seigneur Jésus-Christ a eu à exploiter dans son ministère terrestre. Alors, nous devons faire extrêmement attention lorsque nous prions. Sans l'intervention de Dieu, notre prière ne peut rien apporter. Sans la manifestation de la puissance de Dieu, notre prière ne peut rien apporter. Et souvent, nous pensons que la prière seule suffit. Je dis non. La prière sans la manifestation du Saint-Esprit ou l'intervention de Dieu ne peut rien apporter. Logiquement, le but qui nous pousse à prier Dieu n'est pas de voir les résultats tomber du ciel. Le but qui nous pousse à prier Dieu est de solliciter son intervention, solliciter sa puissance et la manifestation de sa puissance. On ne prie pas pour que les résultats tombent du ciel. Ne prenez pas ce risque de prier pour que les résultats tombent du ciel. Lorsque nous prions, les résultats ne tombent pas du ciel. Les résultats se manifestent par notre prière à travers la puissance de Dieu qui rentre en action ou à travers l'Esprit de Dieu qui rentre en action. Donc lorsque l'Esprit de Dieu rentre en action, il peut faire manifester une puissance dans notre vie. Voilà pourquoi le Seigneur a dit vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Remarquez bien sûr, lorsque les apôtres priaient, ils n'attendaient pas la manifestation des résultats depuis le ciel. Ils attendaient l'effusion du Saint-Esprit pour que les résultats soient manifestes. Mais
malheureusement, la majeure partie aujourd'hui, quand ils prient, ils veulent que les résultats se manifestent depuis le ciel. Ce n'est pas possible. En une autre occasion, il a dit, quand vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Là, nous sommes dans Matthieu, vous connaissez le verset, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voilà, lorsque nous prions, premièrement, je vous donne un conseil, cherchez à entrer en relation ou en communion avec le Saint-Esprit de Dieu. Lorsque tu pries, si tu veux que les résultats soient palpables et tangibles, rentre premièrement en action ou en relation ou en communication avec le Saint-Esprit. Si tu ne peux pas entrer en communication avec le Saint-Esprit, bien que tu pries, tu vas prier dans le vide. Et ces prières n'apportent presque rien dans la vie des croyants. Le Seigneur Jésus nous a montré l'exemple à suivre, les apôtres nous ont montré l'exemple à suivre. Alors, quand tu pries, sois focus sur l'Esprit de Dieu. Parce que quand tu reçois l'Esprit de Dieu, pour qu'il se manifeste dans ta vie, il doit émettre une puissance. Quand tu reçois l'Esprit de Dieu, pour que l'Esprit se manifeste, il doit engager une puissance. Donc, si l'Esprit de Dieu n'est pas à l'œuvre, ta prière ne peut rien changer. Pour que la prière change de donner sur le terrain, tu dois entrer en contact avec l'Esprit de Dieu. Alors, puisque le Saint-Esprit a en son sein cet esprit, tu dois donc avoir cette connaissance. Tu dois donc avoir le discernement des esprits quand tu pries. Alors, quel est l'esprit parmi les 7 qui doit rentrer en action pour manifester la puissance qu'il faut selon ton problème ou ta situation en cours? Actes chapitre 1, verset 8. Actes chapitre 1, verset 8. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Alors, ici, Dieu parle d'une manière globale et générale. Ici, on n'est pas dans une dimension particulière de la manifestation du Saint-Esprit. Ici, on parle d'une manière générale. C'est lorsqu'on parle de Dieu. Quand on parle de Dieu, on parle d'une manière générale. Mais c'est Dieu un nom. Si tu veux que Dieu se manifeste d'une manière particulière, tu dois aller dans les profondeurs, dans les détails. Qui est Dieu? Comment se manifeste-t-il? Comment opère-t-il? Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Or, le Saint-Esprit est l'esprit d'adoption. Le Saint-Esprit est l'esprit de grâce. Le Saint-Esprit est l'esprit de vérité. Le Saint-Esprit est l'esprit de sainteté. Le Saint-Esprit est l'esprit d'amour. Le Saint-Esprit est l'esprit de vie. Le Saint-Esprit est l'esprit de gloire. Donc lorsqu'on parle du Saint-Esprit, on parle logiquement de la manifestation de cet esprit de Dieu dans un seul esprit. Remarquez bien que Jésus-Christ, notre Seigneur, avait une relation avec le Saint-Esprit en fonction de cet esprit qui constitue sa divinité. Quand il était devant un cas de mort, par exemple, il parlait de l'esprit de vie. Si quelqu'un croise en moi, même s'il est mort, il lui reviendra en vie. Et quand Jésus était devant les personnes qui n'avaient pas encore reçu
Dieu dans leur vie, ils parlaient souvent de l'adoption. Et l'esprit d'adoption rentrait en action. Lorsqu'il était devant les personnes opprimées, et quand il parlait plus l'esprit de vérité. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Remarquez bien, tous les noms que Jésus-Christ porte et les miracles qu'il a eu à faire dans son ministère vont de pair avec les 7 esprits de Dieu, vont de pair avec les 7 niveaux de l'opération du Saint-Esprit. Jésus n'a rien fait qui ne soit pas inclus dans la parole de Dieu, qui ne soit pas inclus dans la puissance de Dieu. Il y avait toujours un esprit qui rentrait en action. C'est ce qu'on appelle la communion avec le Saint-Esprit, avec Dieu. La communion avec Dieu. Maintenant, je vais vous parler de ça avec précision. Remarquez bien, dans Jean chapitre 1, verset 14. Et la parole était faite chair. Elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Ici on parle de la grâce, on parle de la vérité, on parle de la gloire. Pourquoi on parle de la vérité, on parle de la grâce, on parle de la gloire? Parce que Jésus-Christ a manifesté dans son ministère l'esprit de grâce, l'esprit de vérité, l'esprit de gloire. Et on parle de l'amour dans son ministère. Jean chapitre 15, verset 5, verset 7. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et que je demeure en lui portera beaucoup de fruits. Car sans moi vous ne pouvez rien faire. Verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté hors. Comme le sarment, il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, ils brûlent et ils brûlent. Verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et vous sera accordé. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et vous serez mes disciples. Verset 9. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Jésus-Christ parle l'amour parce que il est venu faire son ministère avec l'esprit d'amour. Donc avec l'esprit de grâce, il donne la grâce. Avec l'esprit de vérité, il est la vérité. Il dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Donc avec l'esprit de grâce, il communique la grâce. Avec la vérité, il communique l'esprit. Donc avec l'esprit de vérité, il communique la vérité. Donc avec l'esprit de gloire, il communique la gloire. Il dit, je leur ai donné ta gloire. Jésus n'a pas fait des choses à sa manière. Tout ce qu'il a fait dans son ministère résultait de la force de l'esprit qui était en lui. Donc Jésus-Christ n'a su faire que le ministère du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit a travaillé en lui
dans son corps de chair à travers les 7 esprits. Voilà pourquoi il a donné sa vie, mais c'était la manifestation de l'esprit de vie. Il a donné la grâce, c'était la manifestation de l'esprit de grâce. Il a donné la vérité, il a la vérité, c'était la manifestation de l'esprit de vérité. L'amour, parce qu'il avait l'esprit d'amour. Donc, tout ce qui s'est manifesté dans sa vie était le fruit de l'esprit de Dieu en lui. Et ce n'est pas fini. Donc, tout ce que Christ a fait dans son ministère était la manifestation de l'Esprit de Dieu en lui. Et nous connaissons, quand on parle de Saint-Esprit, je dis bien, il s'agit de l'Esprit d'adoption. Il a racheté l'humanité et il a fait de nous enfants de Dieu parce qu'en lui, il y a l'Esprit d'adoption. Jésus ne priait pas comme nous. Dans sa prière, il rentrait en action. En fait, il rentrait en contact avec l'esprit concerné pour la circonstance. Donc, il n'a pas travaillé comme nous. Jean chapitre 14, verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, Jésus ne parlait pas librement à sa manière. Jésus parlait toujours en fonction de l'Esprit de Dieu qui rentrait en action dans son ministère. Aujourd'hui, les gens prient comment? Aujourd'hui, les gens pensent, ou les prédicateurs pensent, que par leur force, ils peuvent faire quelque chose. Non. Quand tu pries en tant que serviteur de Dieu, enfant de Dieu, fils de Dieu, parmi les 7 esprits de Dieu, il y a toujours un qui rentre en action. Selon la situation en cours. Qui rentre toujours en action. Selon le cas échéant. Jean chapitre 17, verset 1 au verset 3. Ta vie va complètement changer ce soir. Le Saint-Esprit va se manifester dans ta vie en fonction du cas échéant. Et quand tu pries et la puissance de Dieu descend, il y a toujours un esprit à l'origine parmi les 7. Parfois les gens ne comprennent pas cela. Dieu est une infinité d'esprits. On ne peut pas compter les esprits qui constituent la divinité de Dieu. Dieu est une infinité d'esprits. Donc, il n'a ni commencement ni fin. Dieu est une infinité d'esprits qu'on ne peut pas définir le nombre. Lorsqu'on parle le chiffre 7, on prend l'approche de Dieu par rapport à ce monde. Donc Dieu veut nous faire comprendre sa spiritualité, sa divinité. Parce que le chiffre 7 il représente la perfection divine. Donc Dieu n'a pas seulement cet esprit. Dieu est l'infinité des esprits. Mais non, pour se présenter aux hommes, alors il passe par cet esprit, c'est un échantillon. Pour que nous soyons en mesure de le connaître. Sinon, Dieu n'est pas cet esprit. Dieu est une infinité d'esprits. Donc il prend cette approche pour nous faire comprendre à peu près ce qu'il est. On ne peut pas connaître Dieu en totalité sur la terre. Non. Dieu est plus que ce que nous connaissons. Il est infiniment puissant.
il est infiniment grand, il est infiniment saint, il est infiniment béni. Donc, c'est juste les approches que Dieu lui-même s'est choisi pour nous faire comprendre sa divinité. Quand vous lisez bien la Bible, vous allez comprendre que par le passé ou dans l'Ancienne Alliance, Dieu s'est présenté sous la forme de cet esprit. Là, nous sommes dans Ésaïe chapitre 11, verset 1 jusqu'au verset 2. Et dans le Nouveau Testament, Dieu se présente encore sous la forme de cet esprit, justement parce qu'il veut nous faire comprendre la différence entre sa divinité de l'Ancienne Alliance et sa divinité de la Nouvelle Alliance. Donc, dans le passé, Dieu s'est manifesté dans sa plénitude ou sa perfection. Et dans ce temps-ci, Dieu s'est manifesté dans sa perfection. Donc Dieu se présente à son peuple en tant que le Dieu parfait. Mais sinon, Dieu est infiniment grand. Il n'y a pas seulement cet esprit, il n'y a pas seulement 14 esprits, il y a une infinité d'esprits même. Pour se présenter aux hommes, Dieu s'est choisi de se manifester sous la forme de 7 esprits dans l'Ancienne Alliance et dans la Nouvelle Alliance. Ésaïe chapitre 11, verset 1, verset 2. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel, écoutez bien, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Lui, c'est qui? Jésus-Christ. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de l'Éternel. 2 points. Dans l'Esprit de l'Éternel, nous avons l'Esprit de sagesse. 2. L'Esprit d'intelligence. 3. L'Esprit de conseil. 4. L'Esprit de force. 5. L'Esprit de crainte et l'Esprit de connaissance. 6. L'Esprit de crainte l'Éternel. 7. Voilà comment Dieu se présente à son peuple. Voilà comment Dieu se révèle à son peuple. Le Dieu que nous prions est infiniment grand. Mais il se révèle à son peuple sous la forme de cet esprit pour que nous saisissions sa perfection dans ce corps de chair. Mais sinon, Dieu est infiniment Dieu. Et dans la Nouvelle Alliance, à travers le Saint-Esprit, Dieu aussi s'est révélé sous la forme de cet esprit. On dit celui qui a les 7 esprits. Et quels sont ces 7 esprits à travers lesquels Jésus-Christ a exercé dans son ministère? Qui sont-ils? Beaucoup de gens ne le connaissent pas. Vous savez, j'ai toujours dit, la spiritualité n'est pas pour les personnes flottantes. Ce n'est pas pour les petits enfants. Si beaucoup de chrétiens passent à côté de l'onction du Saint-Esprit, c'est parce qu'ils sont superficiels. Ils ne cherchent pas à pénétrer la pensée de Dieu en profondeur. C'est la bêtise que les gens commettent. Nous venons à l'église, mais on ne cherche pas à approfondir notre connaissance des choses spirituelles, notre connaissance de Dieu. Et on ne cherche pas aussi à rentrer en communion avec Dieu dans l'infinie grandeur de sa révélation donnée par l'Esprit à travers les saints apôtres et les saints prophètes. Dieu n'est pas pour les aventuriers. Vous savez ce qui se passe avec nous? C'est que ceux qui font des sciences occultes prennent au sérieux ce qu'ils font par rapport aux chrétiens. Beaucoup de chrétiens sont superficiels. Beaucoup de chrétiens ne cherchent pas Dieu en profondeur. Beaucoup de chrétiens aiment prier debout dans les rues. Mais ils ne cherchent pas à comprendre ou à saisir la profondeur
de la divinité de Christ. On ne fait pas ça de recherche, on ne pose pas des questions, on n'interroge pas le Saint-Esprit. Dommage. Nous avons fait l'effort de comprendre ces choses en profondeur. Quand je lis la Bible, je fais de mon mieux à connaître qui sont les sept esprits dans le passé. Qui sont les sept esprits maintenant? Quel est le rôle de chaque esprit? Voilà le secret de la communion. Comment la puissance de Dieu est rentrée en action dans ce monde? Pour quel but et comment? Et quand? Si vous ne prenez pas le temps de chercher à comprendre ces choses en profondeur, votre prière sera superficielle. Et je vous le dis sincèrement, vous pouvez prier beaucoup d'années, autour de vous, il y aura un spectre de malheur, bien que vous priez. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Vous êtes de l'erreur parce que vous ne comprenez ni la puissance de Dieu, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Tu dois comprendre la puissance de Dieu pour que Dieu opère dans ta vie. Beaucoup de gens ne cherchent pas à connaître la puissance de Dieu, à comprendre la puissance de Dieu, à comprendre les Écritures. Voilà pourquoi le bas blesse. Mais je déclare ce soir, les écailles vont tomber de tes yeux. Quand tu vas prier désormais, tu sauras que maintenant là, parmi les sept esprits qui sont à l'œuvre, il y a tel esprit qui est rentré en action. J'entends ton amen. Et tu vas le comprendre et la manifestation du Saint-Esprit sera beaucoup malléable, sera beaucoup efficace par rapport à ceux qui prient sans connaissance. Pour qu'il y ait efficacité dans notre marche avec Dieu, connais bien l'esprit. Pourquoi Jésus parle de l'esprit de vie? Pourquoi Jésus parle de la vérité? Pour qu'il parle de la grâce. Parce qu'il connaissait chaque esprit avec précision. Marcher avec Dieu, être consacré, vivre les grandes choses, ce n'est pas une simple prière. Il faut aller au-delà. Et la Bible dit, tel qu'il est, tel que nous sommes. Alors, comment est-il Jésus? Pourquoi les chrétiens sont puissants? Ils perdent la puissance sans comprendre la puissance. Pas de l'esprit, sans connaître l'esprit. Alors, comment tu peux opérer avec la personne qui ne te connaît pas, que tu ne connais pas? Oh, le Saint-Esprit, par principe, vient sur les personnes qui le connaissent. Le Seigneur a dit, quand je m'en irai, je vous l'enverrai, dit l'Esprit de vérité, que le Père enverra en mon nom. Il dit, vous le recevrez parce que vous le connaissez. Beaucoup de gens parlent du Saint-Esprit mais ne le connaissent pas. C'est pourquoi ils parlent en langue, ils prophétisent, mais ils vivent dans le mensonge. Or, quand le Saint-Esprit est en toi, ce n'est pas un esprit d'une manière arbitraire. C'est un esprit qui se manifeste à travers les dimensions de sa divinité. Donc, dans le Saint-Esprit, nous avons l'esprit d'adoption, nous avons l'esprit de vie. En fait, je peux commencer l'esprit d'adoption, l'esprit de grâce, l'esprit de vérité. Nous avons l'esprit de gloire, ainsi de suite. Maintenant, chaque esprit en action dans ta vie te communique la nature de Dieu. Ce n'est ni par la force,
Ce n'est pas la puissance humaine. C'est par l'action de l'Esprit de Dieu en toi que les choses se manifestent. Et quand le Saint-Esprit en toi, tu n'auras pas les efforts fournis pour être saint. C'est l'Esprit de sainteté en toi qui va manifester la sainteté de Dieu. Quand le Saint-Esprit en toi et que l'Esprit de vie en toi, c'est l'Esprit de Dieu de vie qui va manifester la vie de Christ en toi. Ce n'est pas ta prière. Ce n'est pas ta prière. C'est l'Esprit de Dieu en toi. En tant qu'esprit de sainteté, qui manifeste la sainteté. En tant qu'esprit de vie, qui manifeste la vie. En tant qu'esprit de gloire, qui manifeste la gloire. En tant qu'esprit de grâce, qui manifeste la grâce. En tant qu'esprit de gloire. En tant qu'esprit de vérité, qui manifeste la vérité. Ce n'est pas ta prière que le fait. Non. Voilà pourquoi quand le Saint-Esprit en toi, pour ceux qui ont la relation avec lui, il manifeste la crainte de Dieu. Pas parce que tu le veux, non. Parce que sa nature manifeste la crainte de Dieu. Tu n'as pas des efforts fournis. C'est la communion avec le Saint-Esprit qui manifeste en toi la crainte de Dieu, la connaissance de Dieu, la révélation de Dieu. Ce n'est pas la force, ni pas la puissance. C'est la manifestation de l'Esprit de Dieu en toi qui fait ces choses, qui opère ces choses. J'entends ton amen ici. J'ai toujours douté des gens qui disent j'ai le Saint-Esprit, cependant ils viennent dans le mensonge. Je dis tu mens. Tel qu'il est, tel que nous sommes. Pourquoi Jésus n'a pas pu mentir? Ce n'était pas sa force ou sa prière. C'est l'entrée en action de l'esprit de vérité. Il ne peut pas mentir. La personne qui a en lui l'esprit de vérité ne peut pas mentir. La personne qui a en lui l'esprit de sainteté ne peut pas pécher. Ce n'est pas la force, ce n'est pas la puissance. C'est par l'Esprit de Dieu en toi. Pourquoi les gens succombent facilement? Parce qu'ils n'ont pas la révélation et parce qu'ils n'ont pas la communion. Tu peux être baptisé, mais si tu n'as pas de communion avec le Saint-Esprit, tu t'arrêtes à un petit niveau spirituel. Juste un petit niveau spirituel. Église de Dieu, nous devons prendre les choses très au sérieux. Sinon, tu peux rester des années dans l'église, mais sans expérimenter la puissance de Dieu dans sa plénitude. Vous savez, on doit comprendre ces choses. Ce n'est pas toi ou ta prière qui fait quelque chose. C'est la personne de Christ en toi qui change les choses. Or, nous sommes membres du corps de Christ. Cependant, sur le corps de Christ, il y a une plénitude de la divinité. Et cette plénitude de la divinité de Christ se manifeste en nous à travers le corps de Christ. En tant que membre du corps de Christ, elle doit se manifester en nous. C'est pourquoi lorsqu'on voit Christ, on voit son corps. Et lorsqu'on voit son corps, on nous voit. Et Christ n'était pas, indigné de dire, celui qui m'a vu a vu le Père. Il n'était pas indigné, il n'était pas gêné de le dire. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne le disent pas. Parce que la vie qu'ils mènent est contraire à celle de Christ. Or, si tu vis, ce n'est pas toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Comment Christ vit en toi? Comment Christ vit en toi? Tu ne fais pas les œuvres qu'il fait. Or, il a dit, si quelqu'un croit en moi, il fait les œuvres que je fais. Il en fait même les plus grands parce que je m'en vais au Père. Mais dites un peu, pose-toi la question. Est-ce que réellement Christ vit en moi?
Est-ce que Christ vit en moi? Pourquoi je ne suis pas capable de faire ce qu'il fait? Pourquoi je ne vis pas la même chose qu'il vit? Jean chapitre 12, verset 14. Non, Jean chapitre 14, verset 12, excusez-moi. Galates chapitre 2, verset 20. On va lire ces passages. Sois conscient. Ce n'est pas ta prière qui change les choses. Je répète. Ce n'est pas ta prière qui change les choses. C'est la manifestation de l'Esprit de Dieu en toi qui change les choses à travers notre prière, à travers notre vie, notre ministère. On peut lire ce passage rapidement, Jean chapitre 14, verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Tu ne peux pas croire en Jésus sans faire les œuvres qu'il fait. Croire en Jésus n'est pas juste un nom, n'est pas une confession. C'est pourquoi j'ai dit hier ici que nous devons vivre ce que nous croyons, ce que nous disons. Sinon tu seras juste un tonneau vide. Tu dois vivre ce que tu crois. Et c'est juste qu'aujourd'hui tu ne vis pas ce que tu crois. Tu dois creuser la communion avec lui. Voilà ce qui nous reste à faire. Tu dois aller en profondeur de la communion. Tu dois prier de façon que cette puissance-là descend sur toi. Alors comment la puissance de Dieu est venue sur la vie du Seigneur Jésus dans sa totalité? Après avoir été rempli, la Bible dit clairement qu'il était conduit dans le désert par le Saint-Esprit. Il a jeûné, il a prié 40 jours, 40 nuits. Et lorsqu'il sort du désert, il était revêtu. Et il ne s'est pas arrêté là, Jésus-Christ, notre Seigneur. Jésus-Christ s'est donné comme une rançon sur la croix. Vous allez voir, à chaque étape de sa consécration, il y avait des esprits impurs qui tombaient par sa prière ou dans son ministère. Aujourd'hui, nous voulons des résultats, mais sans Dieu. Sans la relation avec Dieu. Vous savez, j'ai eu le temps de méditer longuement sur certaines questions, certaines choses. Le Seigneur m'a dit, tu dois vivre en manifestation. Tout ce que je dis, quand je parle la puissance, tu dois chercher la relation avec moi jusqu'à ce que cette puissance devienne manifeste en toi. Il ne cherche pas seulement à parler, mais vis ce que je dis. Ce sont les efforts que chacun doit fournir en cherchant une communion avec le Saint-Esprit. Quand Dieu te parle la puissance, tu dois vivre la puissance. Tu dois prier jusqu'à ce que la puissance vienne sur ta vie. Comme les apôtres dans la chambre haute, ils ont prié jusqu'à ce que la puissance vienne sur leur vie. Quand tu jeûnes, c'est pour un but. Tu dois jeûner jusqu'à la puissance de Dieu te revêtisse par rapport à ta situation, peuple de Dieu. Je veux que cette parole crée une révolution dans ton esprit. Une simple prière ne t'amènera nulle part. Tu dois chercher la relation avec Dieu à travers ta prière. En fonction de la puissance de Dieu qui va rentrer en action ou l'Esprit de Dieu qui rentre en action. Parce que chaque dimension de la puissance de Dieu en nous dépend de l'Esprit de Dieu qui rentre en action. Alléluia. Donc on peut lire Apocalypse chapitre, on va lire comme ce passage. Apocalypse chapitre 1
Apocalypse chapitre, on peut lire le verset, donc chapitre 4, commencez par le chapitre 4. Chapitre 4. Sinon, on pouvait commencer par Apocalypse chapitre 3, verset 1. 3, verset 1, on commence là. Et chapitre 4, verset 5. Apocalypse chapitre 3, verset 1. Prêtez-moi bien attention. Écoutez. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu. Les 7 esprits de Dieu. Donc, celui qui a les 7 esprits de Dieu, qui est-il? C'est Jésus-Christ. Donc, celui qui a 7 esprits de Dieu. Donc, Jésus-Christ avait 7 esprits de Dieu. Or, les 7 esprits de Dieu ne sont autres que le Saint-Esprit. Donc, il avait le Saint-Esprit en lui. Il a le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit se manifestait sous la forme de cet esprit. Et lorsque nous allons les compter, vous allez voir avec précision que Jésus-Christ n'a pas opéré à sa manière. Et toutefois qu'il priait, il y a toujours parmi un des esprits qui rentre en action, qui se manifeste dans sa vie. Avoir la communion avec Dieu nécessite du temps, nécessite le sérieux. Il faut être sérieux. Il faut écarter la distraction. Il faut être consacré. Je vous le dis sincèrement. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont en train de blaguer avec le ministère. Beaucoup de gens sont en train de blaguer avec le côté spirituel de leur vie. C'est pourquoi les résultats sont superficiels. Il faut se consacrer, se donner à fond. Et le Seigneur m'a dit, il dit, tous ceux qui prennent le temps de me chercher en profondeur finissent dans la gloire. Finissent dans la gloire. Peut-être que tu penses que tu as déjà commencé à prier depuis longtemps, il n'y a pas de résultats. Je te demande une chose. Il y a plus que ce que tu as déjà commencé à vivre. Rentre en profondeur. Si Jésus n'a pas servi Dieu d'une manière superficielle, que pensez-vous de nous? Si nous ne travaillons pas comme Jésus, l'apôtre Paul dit, imitez-moi comme j'imite Christ. Et Paul est parmi ces hommes de Dieu qui n'ont pas de la puissance de Dieu dans les détails. Jean est celui qui a reçu la révélation de Dieu au sein des 7 esprits de Dieu. Mais Paul a reçu la révélation des 7 esprits de Dieu, mais aussi des 7 puissances de Dieu. Dans la vie de Christ notre Seigneur. Voilà pourquoi Paul a opéré avec Dieu dans une dimension extraordinaire. S'il te plaît, toi qui m'écoutes, si tu aimes Dieu, demeure dans son amour. Son amour est un esprit. Si tu aimes Dieu, demeure dans sa vérité. Sa vérité est un esprit. Si tu aimes Dieu, demeure dans la sainteté. La sainteté est un esprit. Si tu aimes Dieu, demeure dans la grâce. Sa grâce est un esprit. Si tu aimes Dieu, demeure dans la vie. Et la vie est un esprit. Si tu aimes Dieu, demeure, demeure, demeure. Tout ce que je dis, c'est la manifestation de l'esprit. On ne peut pas demeurer dans l'amour sans l'esprit d'amour. On ne peut pas demeurer dans la vie sans l'esprit de vie. On ne peut pas demeurer dans l'adoption sans l'esprit d'adoption. Si tu aimes Dieu, tu demeures dans son esprit. On ne peut pas demeurer dans son esprit sans son esprit. Jésus-Christ, le modèle parfait de tous les temps, nous a montré l'exemple à suivre. Dieu ne fait exception de personne. Catherine Kuhlman a porté une grande onction. Elle était une femme. Il y a beaucoup de femmes qui ont porté la grande onction. Mais ceux qui sont présents ici,
Comment cherchez-vous Dieu? Quelle est votre relation, le niveau de relation avec Dieu? Souvent, le niveau de relation avec Dieu est bas. Mes frères qui sont présents ici, quel est ton niveau de relation avec Dieu? Tu opères avec lui à quel niveau d'autorité, de puissance? Je peux dire jusqu'aujourd'hui, la majeure partie d'entre nous n'ont pas encore connu Dieu comme il faut le connaître. Et la majeure partie des églises ne connaissent pas Dieu. C'est pourquoi il n'y a pas ça de résultats. Personne ne prend au sérieux sa vie chrétienne. Oh, les apôtres se sont donnés. Ils ont payé le prix. Ils se sont consacrés. Ils se sont donnés. Jusqu'à ce qu'ils ont développé la relation avec le Saint-Esprit à travers les 7 esprits qui font partie de sa divinité. Aujourd'hui, je peux dire que nous n'aimons plus Dieu aujourd'hui aux églises. Nous aimons le miracle, mais on n'aime pas Dieu qui fait le miracle. La majeure partie ne cherche plus Dieu en profondeur. C'est un constat que j'ai eu à faire. Même au milieu des hommes de Dieu, nous voulons des miracles, mais on ne connaît pas du tout. C'est pourquoi ça prend du temps. Si Dieu demeure en toi, et tu demeures en lui, tout ce que tu lui demandes, il te l'accorde. Apocalypse. J'ai déjà lu le passage. On va lire un autre passage. Chapitre 4, verset 5. S'il te plaît, prends au sérieux ta marche avec Dieu. Enlève la distraction. Il y a un péché qui est attaché à toi depuis fort longtemps. Tu te bats pour te débarrasser de ce péché, mais en vain. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'as pas la relation avec le Saint-Esprit en tant qu'esprit de sainteté. Beaucoup de gens pensent que quand on reçoit le Saint-Esprit, ce qui est important est de prophétiser, ce qui est important est de parler en langue. La communion avec le Saint-Esprit va au-delà du parler en langue et de la prophétie. Il y a des gens qui ne prophétisent pas, mais qui ont la plénitude. Comme Étienne. Étienne n'était pas apôtre. Il n'était pas pasteur. Mais Étienne opérait dans la plénitude. Cela va de pair avec ta communion. Pas le fait d'être à la chair. Non. Lesquels aiment Dieu, qui veut demeurer en Dieu, en Christ. L'amour est un esprit. La grâce est un esprit. La vérité est un esprit. La vie est un esprit. La gloire est un esprit. L'adoption est un esprit. La sainteté est un esprit. Pour que tu demeures la sainteté doit demeurer en toi en tant qu'esprit. Pour que tu aies la crainte de Dieu, l'esprit de crainte doit demeurer en toi. Pour que tu aies la connaissance des choses de Dieu, l'esprit de connaissance doit demeurer en toi. Pour que tu aies l'intelligence, l'esprit d'intelligence doit demeurer en toi. Pour que tu aies la sagesse, l'esprit de sagesse doit demeurer en toi. Ce n'est pas une simple prière, Église. Raison pour laquelle, dès l'âge de 12 ans, Jésus-Christ a développé une communion, premièrement, avec l'Esprit de l'Éternel. Il croissait en sagesse, en stature, devant Dieu, devant les hommes. Et la Bible dit, il était intelligent
Il avait marqué sa génération par son intelligence. Aujourd'hui, mais nous prions parfois activement, mais sans résultat. Je vous dis, l'handicap se trouve au niveau de la communion avec l'Esprit de Dieu. Apocalypse, nous allons lire, et puis je vais citer les 7 esprits, je vais citer les 7 puissances. Prends bien garde, s'il te plaît, quand tu pries. Du trône sortaient les éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlaient 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Où se trouvent les 7 esprits? Qui est porteur de ces 7 esprits de Dieu? C'est Christ. Christ n'a rien fait de lui-même. Aujourd'hui, nous faisons des choses par notre tête. Arrête s'il te plaît. Si tu ne veux pas détruire ta vie, ne fais pas les choses à volonté. Tout ce que tu fais doit relever de ta relation ou de ta communion avec l'Esprit de Dieu. Et tu vas voir que les choses vont se manifester avec facilité. Donc, il y avait des voix qui sortaient du trône, qui partaient des 7 esprits de Dieu. Mais où sont les 7 esprits de Dieu? Il y a un homme qui les porte. Et quand on parle de 7, on parle de la perfection. Et quand on parle de la perfection, on ne voit pas un nombre défini dans ce monde. On voit l'infinité, l'infinie grandeur de Dieu. Dieu est le moins infini, en fait le moins. Donc le moins infini et le plus infini. Il va de moins l'infini à plus l'infini. C'est pourquoi il contrôle tout. Mais dans le noir, il connaît tout. Dans la vérité, il connaît tout. Donc, Dieu est omnipotent, omniprésent, omniscient parce que c'est lui qui contrôle le côté moins infini et le côté plus l'infini. Pour Dieu est l'infinité des esprits, dans un même esprit, infinité. On ne peut pas connaître Dieu dans ce monde. Nous avons des approches de Dieu à travers les 7 esprits qui nous a révélé les approches. Reprenons le passage d'Apocalypse chapitre 3 verset 1. Je citais ces esprits, comment Christ a opéré dans son ministère. Ne pleure pas. Ne dis pas, Seigneur, est-ce que moi tu m'exauces? Tu es bloqué à un niveau donné. Aujourd'hui, Dieu va te faire traverser ce blocage. Tu vas opérer désormais dans la plénitude. Tu vas opérer au-delà de tes pensées humaines, au-delà des blocages. Quand Dieu en toi, tu peux opérer dans le monde de ténèbres avec succès comme Jésus. Il est allé dans le séjour des morts, il est sorti libre et vainqueur. J'entends ton amen. La mort ne peut pas t'arrêter. La malédiction ne peut pas t'arrêter. Ce jugement ne peut pas t'arrêter. Parce que tu as en toi l'infinité, l'infinie grandeur de la puissance de Dieu qui va de moins l'infini à plus l'infini. J'entends ton amen. À partir d'aujourd'hui, aucune puissance ne peut t'engloutir ni t'anéantir. Au nom puissant de Jésus, donne-moi le meilleur de sa main. Il n'y a pas de sorcier possible, ni de magicien, parce que l'Esprit de Dieu en toi contrôle le monde occulte, contrôle le monde de Dieu, contrôle le monde occulte et contrôle le royaume de Dieu. Il contrôle tout. Il contrôle le séjour des morts. Il contrôle la mort. Il contrôle la puissance des ténèbres. Il contrôle Satan. Mais Satan ne le contrôle pas. À partir d'aujourd'hui, tu vas marcher au-dessus de la puissance des ténèbres. Le Seigneur Jésus l'a dit.
dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Je veux bien entendre ton amen. C'est ta grâce, c'est ma grâce, c'est ton héritage, c'est mon héritage. Ce ne sont pas des paroles en l'air, c'est une vérité de l'esprit établi. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Quand les puissants de ténèbres me défient, je me moque d'elles. Quand les sorciers me défient, je me moque d'eux. Parce que celui qui est en moi contrôle l'infinité. Et il contrôle l'infinité. L'infinité négative et l'infinité positive. Il est omniprésent. Il est omnipotent. Donc il n'y a pas un endroit, un seul endroit que l'ennemi peut te tendre un obstacle. Je dis non, c'est pas possible. À partir d'aujourd'hui, même dans le séjour des morts, même sous les eaux, je détruis les eaux du diable qui s'élèvent contre toi. Je détruis sa puissance contre toi. Dans le nom de Jésus, l'onction de Dieu sur ta vie te rend capable d'opérer partout ailleurs, dans le ciel, sur la terre et même sous la terre. Au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Alléluia. Dis amen avec assurance. Ne t'inquiète pas. N'aie pas peur. Celui qui s'appelle le Tout-Puissant, le Dieu des infinités, il vit en toi. Il a fait sa demeure dans ton corps. Il a fait sa demeure dans ton corps. Il a fait sa demeure dans ton corps. Il a dit, notre corps est le temple de son esprit. Tu portes en toi l'esprit d'infinité, l'esprit de Dieu qui contrôle le monde spirituel dans sa globalité. Quel Dieu! Si les chrétiens ont une connaissance approfondie de ces choses, il ne faut pas reculer un seul instant devant les petits sorciers, devant les démons. Il ne peut pas reculer. Seulement de perdre avec ta relation avec Dieu. À ce niveau d'autorité, tu peux les écraser. À ce niveau d'autorité, tu peux marcher sur eux. C'est ton héritage. Je déclare qu'avant la fin de ce jeûne, Dieu va te remplir dans sa plénitude. Et tu vas marcher où tu ne peux pas marcher. Où les autres souhaitent, tu vas marcher. Ouvre ton cœur à Dieu. Vous connaissez mon témoignage, dernièrement je l'avais rendu ici. Il y en a assez. Celui qui avait pris mes empreintes pour aller féticher. Comment est-il mort? Ceux qui sont venus faire les incantations ici devant l'église, comment se sont-ils arrêtés? Tous ils sont morts. Celui qui avait envoyé prendre ma poteau pour qu'il fasse ces incantations, quel était le résultat? Son royaume était parti en fumée. Je vous dis la vérité. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas une personne normale. Arrête de te voir comme une personne normale. On était dans l'homme. C'est l'esprit. Mais quel esprit? L'esprit de Dieu créateur. Il vit en toi. Tu n'es pas n'importe qui. Prends le temps d'avoir la relation avec lui. D'avoir la relation avec Dieu. Les choses vont changer dans ta vie. Ne prie pas seulement. Ta prière doit t'introduire dans une relation parfaite avec Dieu. Tout va changer. Tout va changer, basculer. Venez pas le prier. Quand tu pries, sois conscient. Hier, on a lu ça ici. Petit enfant, vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais qui est celui-là? Comment opère-t-il? Il opère à travers le Saint-Esprit. Il opère à travers le Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus était conscient de cela.
Aujourd'hui, nous faisons des prières parfois, sans être conscients, nous pensons que la solution tombe du ciel comme une baguette magique. Non. La solution va de pair avec l'Esprit de Dieu qui rentre en action. Pas ta prière. C'est clair ce que je dis? Est-ce que c'est clair? Apocalypse, je l'ai dit, chapitre 3, verset 1. Puis je vais citer quand même quelques esprits que vous connaissez dans ce petit livre. Vous en avez avec vous, vous pouvez les lire à la maison. Je vais développer la communion avec Dieu. Prends le temps de lire ce livre. Notre statue parfaite en Jésus-Christ. Parfaite. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les sept esprits. Celui qui a les sept esprits. Qui est celui-là? Qui est-il? Celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Les 16 étoiles entre ses mains représentent les 7 anges des 7 églises. Les 7 esprits représentent la perfection de l'Esprit de Dieu en lui. Voilà pourquoi nous pouvons les compter. Nous pouvons les voir visiblement en action et à l'œuvre dans le ministère de Jésus. On peut les voir, on peut les citer. C'est de cette manière que Jésus-Christ opérait dans son ministère terrestre. Il ne priait pas pour que les solutions tombent du ciel comme des mangues mûres. Toutefois qu'il priait, il rentrait en action et en communion avec l'Esprit de Dieu concerné et la puissance de Dieu rentrait en action. À partir d'aujourd'hui, prie minutieusement. Prie avec beaucoup d'attention particulière. Sois sensible quand tu pries. Sois sensible quand tu pries. Et connais bien le niveau d'opération de l'Esprit de Dieu en toi-même. Il opère à quel niveau, à quel stade. Parfois, vous priez parfois sans succès. Pourquoi? Ton problème concerne par exemple un péché que tu n'arrives pas à abandonner. Mais c'est la relation avec l'Esprit de sainteté. Et tu dis cet esprit, comment opère-t-il? Tu as parfois un cas, des songes ou des cauchemars relatifs à un esprit du monde de la famille. Ne perds pas ton temps à prier ailleurs. C'est la relation avec l'esprit de vie. Christ était mort, ressuscité d'entre les morts. Il a dit si, il dit la loi de l'esprit de vie en Christ nous a franchi de la loi de la mort et du péché. C'est une loi qui rentre en action. Quand la loi rentre en action, elle t'affranchit de la mort et du péché. Ce n'est pas la prière, c'est une loi qui rentre en action. Ça se passe où? À la croix. Romains chapitre, là nous sommes dans Romains chapitre 8, verset 2. La loi de l'esprit de vie nous a franchi de la loi la loi du péché et la loi de la mort. C'est une loi pour que tu sois affranchi. Ce n'est pas la prière qui t'affranchit. C'est l'entrée en action de cette loi à travers l'esprit de vie qui nous a franchis. Comment? Par la mort en Christ, ressuscité des morts. La mort n'a plus de pouvoir sur ma vie, sur ta vie. Alors, c'est alors que tu peux accomplir les jours de ta vie sur la terre sans craindre la mort précoce.
Romains chapitre 6. Verset 11, donc verset 9. Sachant que Christ est ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Pourquoi? Parce qu'il est affranchi par la loi de l'esprit de vie. Apocalypse chapitre 1, verset 18. Ne perds pas ton temps à prier comme une personne qui ne connaît pas Dieu. Et le vivant, j'étais mort. Quand tu confesses que tu étais mort avec Jésus, cherche à passer sur la croix. Crucifie ta chair, tes désirs de la chair, qui t'opposent à la manifestation de l'Esprit de Dieu. Quand tu arrives à crucifier tes désirs de la chair, tu es crucifié à la croix, ta chair crucifiée. Oh, la mort ne peut plus t'atteindre. Mais si on te maudit, ça ne peut pas t'arriver. Au début de mon ministère, les gens m'ont fixé des mois. Ils m'ont donné 3 mois pour que je meure. Mais les 3 mois sont passés. Ils ont donné 6 mois. Mais je me riais d'eux. Les 6 mois sont passés. Ils ont donné 2 ans. Mais j'ai aussi attendu les 2 ans 20. Les 2 ans sont passés. Mais le ministère aujourd'hui a combien d'années? 12 ans, bientôt 13 ans. Ils vont changer de langage à ton sujet. Après, ils ont fini par dire Asimie Loko. Ah, donc, le magicien a résisté à la parole en Zambé. Les gens ont changé de langage quand tu comprends ces choses. Et toutefois, je priais à la puissance de la croix. On annulait ça ici par la prière, à travers la puissance de la croix. Vous connaissez. J'ai crucifié ma chair. Tu ne me verras pas dans la buvette, ni dans dans l'alcool, ni dans le mensonge, ni dans les choses du monde. Je suis focus sur la croix de Dieu. J'ai crucifié ma chair. Deux fois j'étais visité par la mort subite. S'il te plaît, ta vie n'est pas celle que les gens imaginent. Je prie que dimanche je vous parle des jours de nos vies sur la terre. Tes jours ne sont pas faits à la légère ou au hasard. Tu ne mourras pas avant le temps. Reste focus. Refuse ce que l'ennemi propose. D'abord, la Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est à nous de choisir la vie ou la mort. Comprends les choses de Dieu, tu vas devenir un grand maître. Grand maître. Jésus-Christ est le maître des maîtres. Mais on va t'appeler grand maître. Parce qu'on va te chercher par tous les voies et moyens. Non, on va. On va te maudire et s'imbiter. Bakenganga et s'imbiter. Basalikis et s'imbiter. Batindi bato et s'imbiter. Moi, on m'avait envoyé un frère avec une arme. Il est venu la casser. Une portière de ma voiture. Mais comment est sa vie aujourd'hui? Je l'aide d'aller. Il va souffrir. Il va payer cela. Tu n'es pas n'importe qui. Jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas encore compris ta nature divine. Tu pries comme un être humain. On ne prie pas Dieu avec le corps humain. On prie Dieu avec la nature divine. La Bible dit, la chair ne sert à rien.
Ne combattons contre la chair et le sang, mais contre les esprits. Il faut être en esprit. Comment être en esprit? Prends le temps de développer ta communion avec Dieu. Ta communion vaut mieux que les prières. Mon épouse est là. Je ne sors pas. Je prends tout mon temps. Je peux faire des jours. C'est des jours. Je ne sors pas. Je suis avec le Seigneur. Je prends tout mon temps. Comprendre point par point comment l'esprit de vérité opère. Comment l'esprit de vie opère. Comment l'esprit de gloire opère. Comment l'esprit de grâce opère. Comment l'esprit d'amour opère. Je prends tout mon temps. Comment l'esprit de vérité opère. Comment l'esprit de sainteté opère. Prends tout mon temps. Comment la puissance opère. C'est pourquoi j'ai eu connaissance des vérités. Prends ton temps. Prends ton temps. Et tu es conscient que tu as des combats. Prends ton temps. Oriente tes combats vers l'Esprit de Dieu concerné. Oriente tes combats. Oriente tes combats vers l'Esprit de Dieu concerné. Je répète. Alléluia. Tu peux dire Amen. Amen avec assurance. Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Tu peux y acclamer là où tu es. Alors, prends rapidement ces passages. Aujourd'hui, tu vas prier à la maison parce que nous sommes presque à la fin de l'heure. Prends ces vérités par la grâce de Dieu. Je te donne quelques passages bibliques qui parlent de cet esprit de Dieu. Premièrement, nous avons l'esprit d'adoption. Donc, l'esprit d'adoption. Je n'ai pas le temps de décortiquer par la grâce de Dieu. Achète ce livre, s'il te plaît. Il n'est pas aussi vendu cher. Achète ce livre-là à la fin. Donc, nous avons l'esprit d'adoption. À travers lequel Jésus-Christ nous a adoptés en tant que fils et filles de Dieu. L'esprit d'adoption. Romains chapitre 8, verset 15 au verset 17. C'est grâce à l'esprit d'adoption que Christ nous a adoptés en tant que fils et filles de Dieu. Je dis Romains chapitre 8, verset 15 au verset 17. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore de la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, lequel crie Abba Père. L'esprit d'adoption. Vous avez reçu un esprit d'adoption. Toi et moi. Et quand l'esprit d'adoption, toi, il va toujours crier Abba Père. La source de notre vie. Et quand l'esprit d'adoption, toi, tu auras la compassion des âmes. Tu vas gagner plus les âmes pour le Seigneur. Adoption. Donc nous avons l'esprit d'adoption. On a reçu l'esprit d'adoption. Nous avons aussi l'esprit de grâce. Au moyen duquel le Seigneur Jésus nous a donné la plénitude de la grâce. Esprit de grâce. Jean chapitre... Hébreux chapitre 10, verset 29. Hébreux 10, 29. Jean chapitre 1, verset 14, verset 16. Hébreux chapitre 10, verset 9. Hébreux chapitre 10, verset 29 plutôt. On peut lire rapidement, gagner le temps. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il était sanctifié et qui aura outragé l'esprit de grâce. Esprit de grâce.
3. L'esprit de vérité par lequel Christ nous a franchis de toutes les oppressions, de la servitude, des puissances de ténèbres. Il nous a franchis par l'esprit de vérité en lui. Jean chapitre 14, verset 17. Jean 14, 17. Dit l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure en vous, il sera en vous. Il parle du Saint-Esprit dans les détails, pas d'une manière globale. 4. Esprit de sainteté par lequel Christ s'est conservé pur, sans péché, et par lequel nous a franchis du péché. Esprit de sainteté. Romains chapitre 1, verset 14. Romains 1, 14. Oh là là. Romains chapitre 1, verset 18, je suis sûr, pas 14. 18, pas 14. Esprit de sainteté. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice. C'est pas là. Esprit de sainteté. Bon, je donne le verset après, pour gagner le temps. Esprit de sainteté. Je ne sais pas si ce n'est pas ce verset. Je l'ai mal donc récapitulé. L'esprit d'amour par lequel Christ nous a donné son amour. Il s'est livré comme rançon. Il s'est donné. Il dit, il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il s'est donné à cause de l'amour. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. On donne par l'amour. L'esprit d'amour. 2 Timothée chapitre 1 verset 7. 2 Timothée. 2 Timothée, par la grâce de Dieu. Si tu n'as pas d'amour dans ton cœur, c'est que tu n'as pas la relation avec cet esprit-là. Il dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force. On a déjà lu l'esprit de force dans l'Ancien Testament. Un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ici, on combine l'esprit de force dans Ésaïe chapitre 11, verset 1. On parle donc, il y a eu donc combinaison. Il y a eu donc une action commune. Il y a eu donc une cohésion dans l'action de l'esprit de force, l'esprit de connaissance, voilà. Mais ici, dans le Nouveau Testament, Christ a non seulement opéré avec l'esprit d'amour, mais il y avait aussi l'esprit de force, l'esprit d'amour et l'esprit de sagesse. Vous voyez-vous, en Christ, il y avait tous ces esprits qui opéraient au même moment. Selon les circonstances. Et nous avons aussi, sixième position, l'esprit de vie, à travers lequel Jésus-Christ nous a donné la vie. La Bible dit, quiconque croit en lui ne périsse, mais qu'il ait la vie. La vie, c'est grâce à l'esprit de vie. Ce n'est pas la prière, non. C'est grâce à l'esprit de vie en lui qui nous communique la vie. Romains chapitre 8, verset 2.
esprit de vie. Et c'est l'esprit de vie qui nous a franchis de la loi du péché et de la mort. Ce n'est pas la prière. Je déclare à partir d'aujourd'hui que tu sois affranchi de la mort, de la loi du péché, de la loi de la mort. Que l'esprit de vie rentre en action dans ta vie, dans ma vie, à partir d'aujourd'hui, dans le nom de Jésus, qui rentre en action, qui t'affranchisse, qui nous affranchisse tous, la loi du péché et la loi de la mort, dans le nom de Jésus. Dis plus fort Amen. Et enfin, nous avons l'esprit de gloire. Dis Père, je leur ai donné ta gloire, celle que tu m'as donnée. Glorifie-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant de venir dans ce monde. Jean chapitre 17, à partir du verset 1 au verset 3, il parle de cela. Cependant, 1 Pierre chapitre 4, verset 14, nous parle de l'esprit de gloire. Alors revenons sur l'esprit de sainteté, parce que je n'ai pas. Donc 1 Pierre chapitre 4, verset 1 Pierre chapitre 4. 1 Pierre chapitre 4, verset 17. 1 Pierre chapitre 4, verset. Je dis quel verset? Verset 14, pas verset 17. On peut le lire rapidement. Il dit, et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de... Ah, c'était l'esprit de sainteté ici. Ah, j'ai confondu finalement. Oh là là, mais tu as donné, voilà, je ne suis pas là. Bon, je vais comme le lire. Là dont nous sommes, j'avais donc fait un verset, donc c'est dans Romains chapitre 1, verset 4. C'était pas 14, voilà. Romains chapitre 1, verset 4. Merci beaucoup. On va donc le lire. Et déclarer fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté par la résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Il est déclaré fils de Dieu par l'esprit de sainteté. Ici, on vous parle du Saint-Esprit dans les détails et les moindres détails. Donc quand on parle du Saint-Esprit, il s'agit en effet de l'esprit d'adoption, de l'esprit de grâce, de l'esprit de vérité, de l'esprit de sainteté, de l'esprit de vie, de l'esprit de gloire, de l'esprit d'amour. Donc voilà, c'est le Saint-Esprit. Et l'on parle, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité, y compris en toi et en moi. Tu ne sors pas comme tu es rentré. Tu n'es pas n'importe qui. Est-ce qu'on a lu tous les versets? On a lu tous les versets. Maintenant, il reste celui-ci. Vous êtes outragés. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. Voilà. Colossiens, on va s'arrêter là. Colossiens, chapitre 2, verset 9 à 10. Il va prier. Demande à Dieu la manifestation de ses esprits. Alors, développe la communion, comprends comment chaque esprit rentre en action. Pourquoi? C'est toujours pour un but. Colossiens. Car en lui habite, car
on lui habite, corporellement, c'est-à-dire, quand tu voyais Jésus là, ou quand on voit Jésus, sur le corps de Jésus là, il y a une plénitude de la divinité, une plénitude de la divinité, une plénitude. Tu n'es pas n'importe qui. Il y a une plénitude de la divinité de Christ en toi. Ah, tu n'as pas dit amen. Comment tu te vois? Tu te vois comme un être humain? Non. Vois-toi comme Jésus. Il dit, si j'avais simplement qui vit, mais c'est Christ en moi. Galates chapitre 2 verset 20, je suis obligé de lire ce passage. Tu ne sens pas comme tu es rentré. Aujourd'hui même, cette plénitude va se manifester dans ta vie. Termine avec assurance. Aucun démon ne peut s'hasarder de te faire du mal, ni ne peut remporter la victoire sur ta personne, ni dans le combat contre ta vie. Ce n'est pas possible. J'entends ton amen si tu me comprends ici. Tu sors avec cette onction. Tu opères avec cette onction. Dans le nom de Jésus. Dis-moi même plus fort. Dis, j'étais mort. J'étais crucifié. J'étais crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Je vais t'arrêter là. Alléluia. Je vais à la maison.